Bonjour cher cinquième, alors je vous retrouve pour une nouvelle dictée sur le thème de la chevalerie. Comme vous allez le constater d'ailleurs, c'est un exemple de récit de combat. Vous pourrez donc réutiliser le vocabulaire, l'orthographe de mots que nous avons déjà étudiés. Alors j'ai créé une version PAP pour cette dictée, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai cette version avec plaisir. Je vous la lis une première fois en entier et ensuite je vous la redécompose comme d'habitude. Celui qui avait pour charge de défendre le guet fut le premier à porter un coup à son adversaire, et il le frappa avec une telle violence que sa lance vola en éclats. Mais ce dernier riposta avec tant de vigueur qu'il l'envoya valser les 4 fers en l'air au milieu du gué, où il fut vite recouvert par les eaux. Après quoi l'auteur de cet exploit revint vers la rive, où il mit pied à terre, car il se sentait de taille à mettre en fuite devant lui 100 adversaires de même force. Il tira du fourreau son épée d'acier pendant que l'autre se remettait sur pied et dégainait à son tour une solide épée bien luisante. Ils se ruèrent au corps à corps, se protégeant de leurs écus, leurs épées faisant merveille. C'est parti. Celui qui avait pour charge de défendre le guet, celui qui avait pour charge de défendre le guet, alors le guet c'est un petit passage de rivière, celui qui avait pour charge de défendre le guet fut le premier à porter un coup, fut le premier à porter un coup à son adversaire. Celui qui avait pour charge de défendre le guet fut le premier à porter un coup, fut le premier à porter un coup à son adversaire. Et il le frappa. Et il le frappa. Et il le frappa avec une telle violence, et il le frappa avec une telle violence que sa lance vola en éclats. Point virgule. Celui qui avait pour charge de défendre le guet fut le premier à porter un coup à son adversaire, et il le frappa avec une telle violence que sa lance vola en éclats, point virgule, et il le frappa avec une telle violence que sa lance vola en éclats, point virgule, mais ce dernier riposta avec tant de vigueur, mais ce dernier riposta avec tant de vigueur mais ce dernier riposta avec tant de vigueur qu'il l'envoya valser les 4 fers en l'air, mais ce dernier riposta avec tant de vigueur qu'il l'envoya valser les 4 fers en l'air, mais ce dernier riposta avec tant de vigueur qu'il l'envoya valser les 4 fers en l'air au milieu du gué, virgule, au milieu du gué, virgule, où il fut vite recouvert par les eaux. Point. Qu'il l'envoya valser les 4 fers en l'air au milieu du gué, virgule, où il fut vite recouvert par les eaux. Point.
Là, vous pouvez aller à la ligne. Après quoi, virgule. Après quoi, virgule. L'auteur de cet exploit. Après quoi, virgule. L'auteur de cet exploit revint vers la rive. L'auteur de cet exploit revint vers la rive où il mit pied à terre. Après quoi, virgule, l'auteur de cet exploit revint vers la rive où il mit pied à terre. Où il mit pied à terre, car il se sentait de taille, car il se sentait de taille, à mettre en fuite devant lui, à mettre en fuite devant lui, cent adversaires de même force. Point. Car il se sentait de taille, à mettre en fuite devant lui, 100 adversaires de même force. Point. Après quoi, virgule, l'auteur de cet exploit revint vers la rive, où il mit pied à terre, car il se sentait de taille, à mettre en fuite devant lui 100 adversaires de même force. Point. Vous pouvez de nouveau aller à la ligne. Il tira du fourreau son épée d'acier. Il tira du fourreau son épée d'acier. Il tira du fourreau son épée d'acier, pendant que l'autre se remettait sur pied. Il tira du fourreau son épée d'acier, pendant que l'autre se remettait sur pied. Et dégainait à son tour. Il tira du fourreau son épée d'acier, pendant que l'autre se remettait sur pied. Et dégainait à son tour une solide épée bien luisante. Et dégainait à son tour une solide épée bien luisante. Point. Il tira du fourreau son épée d'acier, pendant que l'autre se remettait sur pied et dégainait à son tour une solide épée bien luisante. Point. Ils se ruèrent au corps à corps, virgule. Ils se ruèrent au corps à corps, virgule. Se protégeant de leurs écus, ils se ruèrent au corps à corps, virgule. Se protégeant de leurs écus, virgule. Se protégeant de leurs écus, virgule. Leurs épées faisant merveille. Point. Ils se ruèrent au corps à corps, virgule, se protégeant de leurs écus, virgule, leurs épées faisant merveille. Point.
Alors, je vous la relis une fois en entier, sans la ponctuation, pour que vous ayez plus de facilité à comprendre le sens des phrases et du texte. Et donc, comme d'habitude, hein, vous prenez votre crayon papier, vous soulignez les mots sur lesquels vous pensez avoir des choses à revoir, et ensuite vous prenez le temps de la relecture. Celui qui avait pour charge de défendre le guet fut le premier à porter un coup à son adversaire, et il le frappa avec une telle violence que sa lance vola en éclats, point virgule, mais ce dernier riposta avec tant de vigueur qu'il l'envoya valser les 4 fers en l'air au milieu du gué, où il fut vite recouvert par les eaux. Après quoi, l'auteur de cet exploit revint vers la rive, où il mit pied à terre, car il se sentait de taille à mettre en fuite devant lui 100 adversaires de même force. Il tira du fourreau son épée d'acier, pendant que l'autre se remettait sur pied et dégainait à son tour une solide épée bien luisante. Ils se ruèrent au corps à corps, se protégeant de leurs écus, leurs épées faisant merveille. Voilà, donc n'oubliez pas, comme d'habitude, d'entourer les verbes, de faire des flèches si vous le souhaitez pour retrouver le sujet, de vérifier les accords et de réfléchir aux mots que vous avez déjà vus dans les différents textes de chevalerie. Je vous souhaite bon courage et je publierai la correction. Cette fois-ci, la correction, je la ferai au tableau. Je recopierai le texte pour vous expliquer les différentes erreurs que vous avez pu commettre. Et donc, je vous souhaite bon courage pour la relecture de votre dictée. À bientôt.